chez le médecin ou chez le masseur pour faire tirer un peu le dos. Tout ce que vous pouvez avoir comme désagrément, la santé qui prend un coup, voilà des endroits critiques de la route. Ce n'est même pas une route, finalement c'est devenu un sentier abandonné. Et vous voyez que nous sommes à 14h, 13h, 14h, il y a une forte activité sur la route. Le matin c'est plein de véhicules, le soir en rentrant du boulot c'est toujours plein aussi. Et il faut aller doucement pour pouvoir rentrer chez soi en toute tranquillité. Et donc, bien évidemment, comme la voie est dégradée, et tout au long de la voie, vous avez des choses qui sont à l'abandon, des chantiers qui sont à l'abandon, des saletés. C'est comme ici, on a fait une guerre, et puis la guerre a détruit tout. Et ça montre l'image d'un pays un peu abîmé, quoi, voyez-vous. Et donc, vous voyez ce camion, toutes les difficultés qu'il a circulé, et puis ces gars qui sont derrière, les tricycles qui veulent doubler, et qui sont là aussi à faire leur petit numéro. Et donc quand vous observez bien tout autour, il y a quand même quelques belles maisons qui sont construites, des immeubles, mais qui ne sont pas entretenus parce que, bien évidemment, la voie elle-même n'est pas entretenue. Et puis en plus, les terrains qui sont vides tout autour, les gens ont fait des dépotoirs, certains ont créé des ateliers d'aciérie, de fabrication de je ne sais quoi, et donc ils renvoient vers la route des saletés, plein de saletés. Voilà. Et donc, on fait cette expérience-là ensemble. Vous en me suivant sur cette page YouTube, moi vivant directement l'expérience, c'est-à-dire qu'en prenant directement moi-même les tronçons, avec bon, j'espère que lorsque je vais rentrer, je vais prendre un petit coup de massage. Et c'est ça que les gens parcourent tous les jours pour aller à leur lieu de travail, pour faire leurs activités, pour aller revenir. Là, nous sommes arrivés à Wanyomé, le couple de Wanyomé, l'église catholique qui est en côté, le marché de Gomé qui est de l'autre côté. Bon, là, on est en train de clôturer l'école primaire de Wanyomé, le PP. Voilà, il y a une grande clôture qui est en cours. Bon, c'est tant mieux, c'est une bonne chose. C'est une école qui était là depuis, comme je le disais, c'est une très ancienne école qui est là, puisque, comme je le disais tantôt, on parcourait cette voie dans les années 80 et tout ça. C'est une très ancienne école, mais il n'y avait que 2 ou 3 bâtiments à l'époque, quelques classes. Et puis la ville s'étant rapidement étendue, elle a fini par rattraper tout, et cette zone s'est finalement urbanisée. Et donc c'est une bonne chose de clôturer cette école et de mettre des bâtiments supplémentaires, parce que il doit y avoir des débordements dans les classes. Les classes doivent être surchargées. Voilà, donc nous sommes au carrefour de Wanyomé. Vous voyez, ce carrefour aussi, c'est un véritable, c'est une poubelle ici. Quand il pleut, il y a des flaques d'eau qui sont ici, vous en voyez, qui sont là pendant 3 semaines, 4 semaines et plus. Et voilà, voilà le pays. Voilà, le Togo, c'est le Togo. Voilà. Ailleurs, les gens font de grands avenues, de grands boulevards. On bitume même les rues dans les quartiers. On multiplie les échangeurs pour permettre des circulations assez fluides, éviter des accidents. De vrais échangeurs, de 2, 3, 4 niveaux, comme on vient de voir à Accra. Mais nous, la vision n'y est pas encore, la volonté non plus. Et on est là. On est là. Nous sommes là. Le pays, c'est nous. Voilà, nous sommes au commissariat. Je crois que c'est le 9e arrondissement. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Voilà, commissariat du 9e arrondissement. Vous avez vu cette voiture? Voilà. Le gars, à force de tomber dans les trous, ça roule devant. Il a eu un gros souci, tout a pété. Et voilà. Maintenant,
Le véhicule est resté au beau milieu de la voie et le mécanicien est certainement parti en train d'aller chercher les pièces. Il lui faut toute la journée. Sa journée est gâchée. Sa journée est totalement gâchée. Et voilà. Voilà comment ça se passe chez nous. Voilà. On a le sentiment que cette zone, c'est un no-man's land, un territoire qui n'appartient à personne, abandonné de la République. Peut-être parce qu'il n'y a pas de barons ici, il n'y a pas de belles dames dans la zone, voilà, il n'y a pas les égéries de la République quelque part ici. Et donc nous arrivons comme ça à la douane, à l'ancienne douane. Et donc voilà l'état de cette voie-là que j'ai voulu parcourir avec vous aujourd'hui. Pour la toute petite nouvelle, on a appris, reste à être vérifié, que cette voie-là a été confiée à Ebomaf, jusqu'à la frontière Ségbé. Et à l'ancienne douane de Ségbé jusqu'à la sortie de Zanguera, vous savez qu'il y a une bretelle qui est là. Donc que c'est une voie qui sera bientôt mise en chantier. On ne sait pas bientôt c'est quand, parce qu'il faut que le moment finisse son gigantesque chantier, le Baligné d'abord. Et il faut aller chercher les financements. Là nous sommes à la grande retenue. Ici il y avait de l'espace pour faire vraiment des grands jardins publics et ils ont décidé d'en faire une grande retenue. Bon, bref, c'est le Togo et voilà. Et donc, merci d'avoir parcouru ce tronçon avec nous aujourd'hui. On en fait une pédagogie. Voilà, les tontinards policiers, ils sont là, ils sont au carrefour. Ils régulent la circulation, mais bon, ils prennent aussi leur part. C'est de bonne guerre. Les enfants doivent manger. Le pays est comme ça et nous sommes dedans. Donc merci à vous tous. Là on fait le rond-point pour retourner vers le Gombe. Donc on prend maintenant la grande voie. Merci pour avoir fait ce tronçon avec nous et à la prochaine.